Yo les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer mon trade à propos de GJ sur lequel j'ai pu faire 7000 pounds de profit. Sur ce trade là, je vais vous expliquer de A à Z pourquoi je l'ai pris à cet endroit là, quels étaient mes TP numéro 1, 2 et 3, quelles étaient mes confluences, pourquoi je suis rentré à cet endroit là et avec des explications vraiment détaillées pour que vous, derrière, avec ce contenu sur YouTube et ce contenu gratuit, vous puissiez apprendre et j'espère aussi être meilleur à travers mes vidéos. Donc voilà, installez-vous, regardez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de liker, commenter, ça booste les algos. On est bientôt à 500 abonnés, donc vraiment les gars, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez me dire merci, trouvez des gens qui aiment le trading et dites-leur de me follow parce que je vais continuer à faire du contenu jusqu'à ce qu'on atteigne les 5000, 10 000 followers et après, j'ai une autre surprise. Voilà, prenez soin de vous et à tout de suite. Ok, de retour maintenant sur les charts. Donc, je vais vous expliquer ce trade-là. Donc, oui, on a un RR de 1,35 environ. Et là, ici, on a un RR de 1,12. Si vous voulez, la majorité de mon trade a été clôturée en ratio de 1,20 ici. Et la majorité a été clôturée en 1,5 ici de risk reward. Ce qui est vraiment bien. La seule chose, c'est que là, en fait, en gros, je laisse 5% tourner. Parce que ces 5% là, on ne sait jamais. Jusqu'à la fin de la semaine, ça peut créer encore des plus hauts. Et tu vois, là, j'ai bien fait de les avoir laissés tourner. Maintenant, avec FTMO, je ne peux pas laisser mes trades tourner le week-end. Donc, du coup, là, j'ai clôturé la majorité maintenant ici comme TP final. Bon, on dirait qu'il veut aller bien plus haut, mais moi, je suis déjà content. Pas besoin de chercher plus. Je suis déjà content d'avoir eu ce que j'ai eu là. Ok? Donc, on va aller sur une nouvelle chart parce que je veux tout réexpliquer avec un truc tout clean. Donc là, c'est bon, il n'y a plus rien. On va retourner à mercredi. Mercredi, il était... donc moi, à chaque fois, je commence à regarder mes charts à partir de 6 heures. Donc 6 heures, c'est plus ou moins l'horaire dans lequel je regarde mes charts. Voilà. Donc là, si vous voulez, en regardant ça, je me suis dit, ok, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a pas de buy ou quoi. Je disais à mes étudiants, moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher ce bas-là. Parce que c'est pas un endroit dans lequel moi je me sens en confiance d'acheter. Par contre, c'est en termes de swing que je parle, que je dis ça. Maintenant, là, l'opportunité que j'ai prise, c'était plus un scalp. Pourquoi j'ai pris ce trade là? Parce que il y avait des zones de liquidité que je voulais absolument targeter. Donc là, déjà, à part premier point de liquidité, on avait ce point là qui était juste ici, d'accord? Donc on va mettre liquide là. Il y avait ce point de liquidité là que je voulais targeter. Cet autre point de liquidité qui se trouve juste ici que je voulais targeter. Et ensuite je vais aller en 5 minutes. Et en 5 minutes, il n'y avait que ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y avait essentiellement ces deux points de liquidité là. Je sais qu'il y en avait un peu plus vers le haut. Donc on avait... Ah voilà, c'est ça. Et ensuite, on a le Monday High qui se trouve juste ici, qui n'a jamais été pris. Donc on va mettre un truc spécial pour lui. On va mettre ça en bleu. Ouais, voilà, en bleu. Et on va mettre lundi en bleu aussi. Tac. On a le lundi plus haut qui se trouve là. Le lundi plus bas a été pris ici. Vous voyez? Donc le lundi plus bas a été pris ici. Donc là, moi, je sais que ça, c'est plus un point de liquidité en termes de weekly. En termes de weekly, ça, je sais que ça, c'est quelque chose dont le marché va être attiré par. Donc, c'est pour ça, déjà, de 1, même si on a tout ça comme zone de liquidité aussi à aller chercher, hein, ok? Je dis pas le contraire. Hein. Il y a aussi tout ça à aller chercher. Il y a aussi ça ici. Vous avez vu, hein, le marché a laissé beaucoup de points de liquidité pendant la semaine. Comme si il disait, ok, on va juste aller très bas, prendre ce qu'il y a à prendre, et ensuite, pour le reste de la semaine, on va aller de plus en plus haut. Donc ça, c'était plus ou moins tout ce que j'avais envie de targeter. Et l'endroit dans lequel je voulais short, plus ou moins, c'était du coup au-dessus du Monday High, donc dans l'order block qui se trouve juste ici. Donc je vais le mettre en avant pour le moment. Ça, c'était la seule zone dans laquelle je m'étais dit, ok, s'il y a un sell à faire, c'est dedans. Donc on va mettre bearish. Et s'il y a un buy à faire, bah au pire des pires, un buy et stop loss juste là. Mais ça m'allait pas, donc du coup je voulais vraiment attendre le plus possible ce que le marché puisse nous donner. Donc là maintenant j'ai plus ou moins fait
des endroits, les endroits dans lesquels je sais que le marché va être attiré par. Si vous voulez, la façon dont je trade est vraiment ressemblant à ce qui est du ICT, à ce que du SMC, Phantom et ainsi de suite. Et donc du coup, et après moi j'ai des petits trucs aussi à moi, bien évidemment. Et donc du coup, en couplant tout ça, bah, j'avais des opportunités de buy qui commençaient à apparaître devant moi hier. Donc du coup, je pouvais pas non plus trop les nier. Surtout que en 15 minutes, vous voyez là, il y a un ralentissement qui est en train de se faire. C'est un ralentissement dont moi j'apprécie énormément. Parce que là, on voit que on a pris le plus bas ici. D'ailleurs, on avait on avait une liquidité qui se trouvait là, mais on avait des plus bas qui étaient en train de se faire ici, vous voyez. Ensuite, ce plus bas, on voit que on en recrée encore un autre juste après là, vous voyez. Et à partir de là, je vois qu'il y a un shift qui est en train de se faire avec un très gros rejet ici. Et on voit que les plus bas commencent à être de plus en plus respectés. C'est pour ça que déjà de 1, j'étais là en train de me dire, ok, il y a des très grandes chances qu'on respecte ce nouveau momentum. Donc on va essayer de voir s'il y a quelque chose de relevance, donc quelque chose qui puisse faire sens dans du 5 minutes. Donc en 5 minutes, là ce que je vois, c'est que pour le moment, les order blocks ont été respectés. Si je prends celui qui est là et que je mets bullish, vous voyez que là, on voit ici qu'il a été respecté. En tapant dans cet order block là, on voit qu'il retape dans un autre order block, sûrement une minute, et on voit ici une zone de liquidité. Cette zone de liquidité là a été prise ensuite par ça et par ça, et à partir de là, moi, je m'attendais à ce que le marché descende bien plus bas. Sauf que non. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, normalement quand tu prends une certaine liquidité, vu qu'il n'y a plus rien à prendre ici, il aurait pu, à partir de là, descendre bien plus bas et chercher cette liquidité un peu plus tard. Sauf que non. L'histoire, en fait, si vous voulez, pour moi, la façon dont je vois le trading, c'est une histoire. C'est-à-dire que le marché est en train de me donner une histoire et moi, j'essaie juste de comprendre cette histoire-là et de suivre cette histoire. Donc là, en voyant ce qui s'est passé là, je me suis dit, ok, waouh, magnifique rejet d'un order block qui n'a jamais été touché, qui se situait juste là. Et à partir de là, on voit que gros momentum haussier, on commence maintenant à faire des BOS à la hausse. Vous voyez là ici, on commence à faire des cassures de structure à la hausse. Et ensuite, là, on fait encore une autre cassure de structure. Et c'est pour ça que là, moi, ma question, c'est d'essayer de comprendre d'où vient l'origine, ok, de cette cassure de structure et de cette cassure de structure là. L'origine vient de cet order block qui se trouve juste là. Et donc, c'est à partir de là que moi, je mets une alerte. Je mets une alerte à cet endroit-là. Et quand l'alerte sonne, à partir de là, je reviens devant mes charts et j'essaie de voir s'il y a une opportunité qui se suit derrière ou pas. Mais si vous voulez, mon objectif, c'est pas de prédire, ok, un order block ici, tac, ça va descendre. Non, mon objectif, c'est de comprendre ce que le marché est en train de faire et que moi, je puisse le suivre. J'ai pas besoin de prendre un sell tout en bas comme 99% des gens sur Instagram qui vous vendent du rêve en disant ouais j'ai pris le plus bas, stop loss plus bas et là ils vous vendent un truc en mode c'est incroyable. Non, j'attends vraiment à ce que le marché puisse me dire oui frère on va monter. Et pour ça, il fallait qu'on respecte cet order block là. Donc là je vois que le marché continue à la hausse, il y a un magnifique order block qui se trouve juste ici dans lequel le marché réagit, parfait. Moi je suis pas rentré dedans parce que encore une fois, cet order block là n'a jamais été touché et contient encore un peu d'imbalance. Le marché est attiré par les imbalances et par les points de liquidité. Donc à ce moment-là, si vous savez cette information-là, vous savez que le marché va potentiellement être réattiré par ça. Et qu'est-ce qu'on a après? On voit que le marché a pris cette liquidité-là, tape dans l'order block qui se trouve juste au-dessus ici, et ensuite repart à la baisse à ce moment-là. Donc là, on aurait pu prendre aussi le short, mais moi, je n'étais pas intéressé par le short, j'étais intéressé par le buy parce que c'était ça que j'avais envie de target. Donc là, je vois que le marché continue à redescendre et je vois que le marché arrivé dans l'order block ici, hop, me donne une très belle impulsion à la hausse. Alors, j'ai pas pu rentrer directement là parce que j'étais en train de faire autre chose. L'alerte a sonné, mais j'étais en train de faire autre chose. Donc là, du coup, bah tant pis, c'est pas grave. La seule chose qui était intéressante avec ce mouvement là, qui est ici. Donc là, je vais mettre, attendez,
On va mettre un truc, on va mettre War. En tapant dans cet order block là, on voit que le marché, lui, par contre, casse une structure là, et je crois qu'il casse encore plus après. Non, ok. Il casse que ces deux structures là. Et donc là, pour moi, je me dis, ok, c'est un momentum haussier très fort. Et donc, du coup, je suis intéressé par rentrer dans ce trade là. Maintenant, je vois que le marché est en train de recorriger à la baisse. Et si vous voulez, en une minute, moi là, c'était ça qui m'intéressait, l'order block qui était juste là. Là, en regardant cet order block là, et c'est là que pas mal de personnes font cette erreur. Eux, les personnes qui font cette erreur, c'est se dire, ok, il y a un order block ici, je vais directement rentrer, basta. Sauf que moi, je préfère attendre à ce qu'il y ait une sorte de rejection, ou bien une englobante, ou bien une bougie à la hausse qui se fait, en une minute en tout cas. Et là, j'ai rien. Pour le moment, j'ai rien. Là, j'ai rien. Et là, j'ai rien. Et là, j'ai rien. Ah, là, voilà, c'est bon. Et là, j'ai quelque chose qui commence à se créer. Et c'est à partir de là, au moment où on a pris ce haut qui était juste ici, hop, je suis rentré. Tac. Donc, en gros, je suis rentré juste ici. Stop loss de, allez, 5 pips, juste en dessous. Hop. Et là, je suis rentré dans mon trade. Et là, mon objectif, c'était de targeter déjà plus ou moins et comprendre plus ou moins tout ce qui va se passer au moins jusque-là. Au moins jusque-là pour voir déjà et suivre le marché. Je peux me dire, ouais, directement targeter au-dessus, mais en fait, je trouve que c'est un peu irréaliste. Entre-temps, vous allez avoir plein de problèmes sur le marché, plein de moments où le marché va vous dire non, 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 non. Et c'est pour ça que c'est vraiment important pour vous, les gars, pour que vous puissiez voir ce qui se passe minute, 5 minutes à la suite ou minute à la suite, tout ce qui est en train de se passer dans votre trade. Là, pour le moment, moi, je n'ai aucune inquiétude. Aucune inquiétude. Là, incroyable. Là, je me dis, ok, frère, attention, tu as une zone d'imbalance ici et un BPR qui se trouve là. Le marché pourrait réagir à ça, donc attention. Et je vois que le marché ne réagit absolument pas. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on va aller très haut. Si le marché était baissier, là, on aurait eu une réaction juste ici. Là-dedans, là. On aurait eu une réaction. Sauf qu'on n'en a pas eu. Vous voyez ? On n'en a pas eu. Donc là, déjà, pour moi, c'était un signe incroyable que le momentum ici est très haussier. Et là, de renouveau, on recasse des structures à la hausse. Maintenant, si on arrive à casser ces structures-là, c'est parfait. Et c'est exactement ce qui s'est passé après. Hop. On va maintenant casser cette structure qui est ici. Donc là, moi, mon trade est parfait. Néanmoins, ma target se trouve ici. Et ma target n'a pas été targetée. Voilà. Mon TP1 se trouvait juste au-dessus de ces equals. Donc on va mettre TP1. On va mettre ça en rouge. Non, on va mettre ça en vert. Tac, tac. On va mettre à droite. Tac, voilà. TP numéro 1. Et là, je vois que... ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on commence à avoir une sorte de réaction à la baisse. Et j'ai pas forcément d'inquiétude à ça parce que, encore une fois, je regarde ce que le marché est en train de faire. Donc là, vous voyez, ici, pas mal de personnes auraient pris cet order block-là. Moi, pour moi, c'est un SMT. C'est quelque chose que j'enseigne aussi à mes étudiants. C'est un order block qui va plus vous mettre dans un piège qu'autre chose. Et la preuve en est que là, boum, le marché descend. La seule chose qui fait que, et j'ai avancé un peu trop vite, la seule chose qui fait que pourquoi l'order block ici ne m'intéressait pas, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, le marché est très souvent attiré par des zones d'imbalance et des zones d'equals. Essayez de mettre pause sur la vidéo et d'identifier où se situent les imbalances. Vous allez voir que on a des imbalances qui se situent juste en dessous là et juste là. Et si en plus de ça, je mets la FIB, tac, on peut voir que la zone 70-78 est plus ou moins située dans cette zone-là. Donc moi, je m'attendais à ce qu'on ait une réaction dans ce BPR là, qui se trouve juste là. Dans ce BPR qui se trouve juste là. Donc on va mettre ça en violet pour montrer les zones de BPR. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le marché va dans ce BPR et nous donne directement un rejet. Vous voyez? Rappelez-vous encore une autre chose. Les imbalances et tout ça, quoi, avec tous les noms qui suivent derrière, sont juste des endroits dans lesquels le marché va avoir une réaction. Mais c'est généralement dans des order blocks que le marché va faire le vrai move. Donc là, j'ai une réaction, c'est super, mais je sais très bien que c'est pas ici que le vrai move va se faire. Et la preuve en est, on a un order block qui se trouve juste là, mais il me semble qu'en 5 minutes, ouais voilà, en 5 minutes, on a un order block qui se situe juste en dessous, qui n'a pas été touché, qui est juste là.
Ok? Donc là, le marché repart à la hausse, super. Et là, vous allez voir que le marché va redescendre et hop, maintenant va taper dans l'order block qui se trouve juste là. Là, le vrai move, à partir de là, va se faire. Et vous voyez, bon, on a un pattern plus ou moins chez Atelier Finance. Je vais pas aller dans le détail parce que c'est un truc à mes étudiants et c'est un truc qui est à moi avant tout. C'est pas quelque chose qu'on apprend autre part. Mais on a un pattern qui est en train de se faire ici et c'est pour ça que les personnes qui ont voulu acheter là, eux, pour moi, c'était un point de liquidité. Donc, eux, ces personnes-là se sont fait avoir. Et là, enfin, on peut re-rentrer dans ce trade-là et pouvoir maintenant repartir à la hausse. Boum, incroyable. Donc, ce trade-là, nickel. On arrive plus ou moins dans ma zone de liquidité, mais regardez ce que le marché fait. Il veut pas aller. Et ça, c'est incroyable. J'ai été très ravi de voir ça parce qu'au final, on a encore plus de liquidité qui est en train de se build up au-dessus. Encore plus de liquidité. Donc, là, alors, pour que vous puissiez comprendre plus ou moins le pattern, c'est un pattern M. D'accord? Donc là, on a le pattern M qui est juste là. Là, si vous regardez bien, on a un autre pattern M qui est en train de se refaire. Donc là, pareil, liquidité ici, à prendre. Et qu'est-ce qui se passe juste ensuite? Boum! On va prendre cette liquidité et on va taper dans l'order qui se trouve tout en bas. Qui se trouve maintenant juste ici. Donc, ce trade-là, alors, d'ailleurs, on va mettre du coup, je vais mettre mon TP qui se trouve tout en haut là, pour commencer. Donc là, si vous voulez, je ne peux pas prendre ce trade-là, que ce soit le sell ici, je ne peux pas prendre parce que, basé sur ma stratégie, c'est une zone de target, c'est pas une zone dans laquelle je suis intéressé à prendre un trade. Et je peux pas prendre le buy là maintenant parce que je suis pas dans une kill zone, donc ça ne m'intéresse pas. Là, je suis dans une kill zone. Là, c'est parfait. Le trade est parfait. Là, je ne peux pas. Par contre, si je suis patient, et hop, là, enfin, maintenant, on rentre dans la kill zone US. Et là, maintenant, je dois revoir quelles sont les potentielles opportunités dans lesquelles je peux rentrer dans un trade. Donc, on peut voir qu'ici, il y avait un order block ici. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le BPR qui se trouve juste là. L'imbalance avec l'autre imbalance. Et c'est dedans que potentiellement, je trouve une autre opportunité en live avec mes étudiants pour reprendre un autre trade. Donc ce trade-là, moi, je ne l'ai pas pris sur mon compte FTMO. Non, c'est celui-là. Je ne l'ai pas pris sur mon compte FTMO parce que déjà, de 1, j'attends à ce que ce trade-là me paye. En plus de ça, après, ça va aller bien plus haut que ça. Donc du coup, à la fin, je me fais une grosse somme. Mais je préfère pas risquer cette grosse somme. Je préfère le retirer pour que moi, je puisse me faire payer derrière. Donc ça, c'est sur un challenge Skilled Funded Trader où je suis à 4% pour le moment. Là, mon target, c'était juste de me faire 1% de profit. Voilà, vraiment tranquille. Je prends le temps. Je suis pas dans le rush absolu. Donc là, je vois qu'on tape dans le BPR. Je rentre plus ou moins dans cette zone-là. Et donc là, j'ai une autre opportunité. Là, ce que j'ai besoin de vous dire, les gars, et je veux vraiment que vous soyez... que vous prenez des notes. Là, c'est de l'or ce que je vais vous dire, parce que pas mal de personnes vont vous dire ce genre de choses-là. C'est que quand vous rentrez dans ce trade, d'un point de vue SMC, ICT et tout, le trendy, petit RR, petit stop loss et tout ça, là, tous les trucs, vous allez mettre vos stop loss juste ici. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi? Le marché aurait pu ici retaper encore plus bas. Parce qu'on a un order block qui se trouve encore là, juste là. D'accord? Donc le marché ici aurait pu retaper bien plus bas que ça. Sauf que, étant donné que vous avez mis votre stop loss là, vous allez vous faire enculer. Et vous allez du coup sortir de ce trade en stop loss. Si vous avez votre stop loss juste là, déjà de 1, vous rajoutez l'order block qui est là et vous avez un plus gros stop loss, donc du coup une plus petite chance à ce que votre stop loss se fasse toucher parce que votre stop loss est plus gros. Et de 2, si le marché réagit à la hausse, c'est super. Si le marché descend, vous pouvez re-rentrer ici. Et donc du coup, là, vous avez potentiellement une autre opportunité avec un meilleur RR pour rentrer dans ce trade-là. Et si vous dites, mais moi, j'aime pas ce trade, comment il est en train de tourner. Alors à ce moment-là, vous avez une entrée là, vous avez une entrée là, le marché réagit à l'order block, repart à la hausse, vous pouvez clôturer votre trade en break-even. Pas de stop loss. Et j'irais même, si vous rentrez encore une autre fois ici, et que ça repart à la hausse au moins jusque là, et que vous avez aussi une entrée là,
vous pouvez les deux clôturer et sortir en break-even. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus à gagner derrière d'avoir un stop loss un peu plus gros parce que derrière, vous pouvez manager votre risque. Sachant que si vous mettez votre stop loss juste de cette façon-là, la seule chose qui bénéficie vous dans cette situation-là, c'est que le fait d'avoir un plus petit stop loss, vous allez faire potentiellement plus de thunes. Mais dans le trading, la règle numéro 1, c'est d'être responsable avec votre risque. À chaque fois que vous prenez un trade, vous prenez un risque. Donc, à quel point vous êtes un bon trader à manager votre risque, ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 1. Donc, moi, en tant que bon trader et vrai trader, je préfère mettre mon stop loss en dessous. Au moins, j'ai l'order block qui est là. S'il réagit un peu plus à la hausse et que je suis pas satisfait et que j'ai aussi un trade ici, bah là, je peux clôturer en break-even et ainsi de suite. Tout ce que je vous ai dit juste avant. Donc là, on a une autre belle opportunité de rentrer ici. Et là, pareil, on retarget cette zone qui est là. Le TP1 qui est au-dessus. Donc là, on a un RR de 1,3. Donc le marché, après ça, réagit exactement comme je le veux. On voit un beau momentum à la hausse. Donc ça, c'est nickel. À un moment donné, le marché commence un petit peu à ralentir. Ouais, il ralentit dans ces eaux-là. Donc là, j'expliquais aussi à mes étudiants plus ou moins tout ce qui était en train de se passer. Il n'y avait pas forcément de panique à avoir. Le seul moment de panique, c'était quand ici, on avait des points de liquidité. Là, ici, on avait un peu de liquidité, donc là, le marché les a pris. Là, ici, on avait aussi un autre point de liquidité que le marché a pris. Alors, le marché a pris cette liquidité à travers ces bougies et cette liquidité-là a été prise à travers cette bougie. Ok ? Donc, pour le moment, il n'y avait pas trop d'inquiétude à avoir. Le seul truc que je disais à mes étudiants, c'est que là, attention à cet order block-là. Pourquoi ? Parce que déjà, de 1, cet order block n'a jamais été touché. Donc, du coup, il y a des orders encore qui sont actifs, mais pas trigger. Et en plus de ça, cet order block contient aussi un petit peu d'imbalance. Donc, attention à ça. Voilà, c'était vraiment la seule chose sur laquelle je disais vraiment de faire attention. Mais si on regarde bien, regardez ici, on voit que la structure qu'il y a, vous voyez, la structure ici, la dernière structure, elle se situe là. Ok ? Donc la jambe se situe là. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on va à la hausse. Donc pour moi, tant que on ne casse pas cette structure, je suis tranquille. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Boum, on repart à la hausse. Donc, il me semble... Ah oui, voilà, c'est ça. Je me disais bien qu'il y avait une autre liquidité, elle était là. Parce que sur l'autre chart de DJ, ça, c'était 2 equals. Et c'est ces 2 equals qu'on va prendre. Et juste après, voilà, gros momentum aussi. Ah, c'est marrant parce que dessus, on les prend pas. Sur FXCM, sur DJ ici, si on retourne là, on les prend. Vous voyez, là. Vous voyez, ici, on les prend là. Tac, boum, on les prend ici. Tu vois, equals, on prend les equals et après, hop, on repart là aussi. Donc, c'est intéressant que ici, et on dirait qu'il ne les prend pas. Donc, en tout cas, bah, pour moi, ça a été pris. Après, c'est pour ça que je trade pas sur FXCM. Moi, je trade sur l'autre. Je crois que c'est Wanda, mais on recheckera après. Donc, ou bien vous mettez pause sur la vidéo, vous regardez ici, c'est quoi là? Est-ce que c'est FXCM ou c'est Wanda? Bref. Donc là, on a une prise de liquidité qui a été faite sur Wanda. En tout cas, moi, je me fie à ça. Et ensuite de ça, on repart à la hausse. Et là, bah, à partir de là, bah, le trade est nickel. À partir de là, le trade part en profit. On va taper le TP numéro 1 qui se trouve juste là. Maintenant, s'il y a une autre opportunité de rentrer dans ce trade, bah, ça aurait dû être, tu vois, là-dedans. Sauf que le marché, bah, ne va jamais retracer dedans. Et lui va juste continuer. Ah si, il retrace. Ah, et il repart. Oh, voilà, bah nickel. Et après, il repart à la hausse. Voilà. Tu vois, hop. Maintenant, mon target numéro 1, c'était ce TP là. Et après, mon target numéro 2, c'était ce TP là. Donc là, pourquoi ce TP là? Parce que, comme je vous ai dit, hein, on a de la liquidité ici. Donc là, on va chercher cette liquidité. Boum. Et ensuite, on va chercher le lundi plus haut. Voilà. Boum. Tac. Et là, maintenant, on a pris toute la liquidité qu'il fallait prendre cette semaine. On n'a plus de SG High. Peut-être que si. Je crois qu'il y a ici peut-être un SG High. Il faudrait que je recheck après. Mais on a pris le lundi plus haut. On a pris le lundi plus bas. On a pris tous les equals là. Là, regardez, toute la liquidité ici a été prise. Liquidité ici pris. Voilà, tout a été pris.
Et c'était tout l'objectif de mon trade de cette semaine. C'est d'identifier les points de liquidité, d'identifier des structures qui sont en train de se shift, un nouveau momentum qui se crée, un momentum à la hausse en particulier ici qui se crée pour que moi je puisse prendre un achat pour targeter toute cette zone-là. Et ensuite de ça, juste moi, être en 5 minutes et de suivre dans le détail tout ce qui est en train de se passer pour que je puisse vraiment avoir une opportunité derrière. Moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, on peut tout expliquer sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut expliquer pourquoi le marché s'arrête là, s'arrête là, s'arrête là, s'arrête là, s'arrête là, là, et ainsi de suite. Ce qui est plus dur à expliquer et à identifier, c'est dans tous ces endroits-là, ok, dans tous ces endroits-là, quel est l'endroit le plus signifiant? Celui qui a le plus d'importance. Tu vois? Donc là, par exemple, ici, c'était très important pour moi de prendre un trade. Celui-là, non, parce qu'on va descendre bien plus bas. Celui-là était très important. Celui-là était très important. Et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt ça le jeu dans le trading, à essayer d'identifier et apprendre en fait, et devenir meilleur. Alors, j'ai un petit truc drôle aussi dans cette histoire, c'est que hier, du coup, dans le live, je disais aussi à mes étudiants, quand on regardait la première impulsion qui s'était faite, je disais, cet order block qui est là, c'est un order block dans lequel on réachète à fond. Je veux qu'on réachète là-dedans. Je l'avais mis en avant et on n'est jamais revenu. Ok, on n'est jamais revenu. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'on est revenu. On est revenu pile dedans. Regardez, c'est beau. On est revenu pile dedans et après on est reparti à la hausse directe. Donc vous voyez, hein, c'est c'est ce genre de choses là que moi le trading me fait bander quoi. Genre c'est tellement beau, genre c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Donc là on a tous nos TP, TP1, TP2 et TP3 de la semaine qui ont été touchés. Étant donné que je suis... Ah oui, on avait un SGRI qui était là. Étant donné que je suis fenêtre chez FTMO, je peux pas avoir de trade pendant le week-end. Donc du coup là j'ai clôturé mon TP final ici. J'aurais pu garder plus parce qu'on dirait qu'il veut aller bien plus haut, mais on n'en sait rien et on prend ce qu'il y a à prendre. Donc là, au final, je ressors avec, du coup, comme je l'ai dit en début de la vidéo, 7K de profit, ce qui est plutôt cool. Donc je suis plutôt ravi. 7K fait en une journée, ce qui est incroyable. À chaque fois, c'est gratifiant en fait. Je me sens humble, c'est une humble expérience d'être trader. Mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup de concentration. Donc là, je suis content que ça soit terminé, que ce trade-là soit terminé. J'ose espérer qu'on puisse avoir un sell ici, mais vu le momentum pour le moment, j'ai pas vraiment l'impression. Alors après, si on casse plus haut que ça, cette semaine, je serais plutôt chaud pour prendre un buy là-dedans, après, et recontinuer à la hausse. Mais on va voir ça dans les prochaines bougies là, qui va se passer dans la journée. Ok, je pense avoir tout dit, je pense avoir tout expliqué. Vous avez pu voir, hein, à chaque fois, je ne rentre pas quand on a un order block. Et ça, c'est vraiment une piqûre de rappel. C'est pas parce qu'il y a un imbalance. C'est pas parce qu'il y a un imbalance ici qu'il faut directement rentrer avec un sell limit ou un buy limit. Voilà, genre, juste faites attention à ça. Si vous mettez un sell limit ou un buy limit, je vous invite vraiment à bien regarder comment le momentum est en train de se faire. Parce que si là, le momentum était très baissier et que j'avais mis un buy limit et qu'on continue encore à la baisse, là, je me serais fait niquer. Par contre, quand je vois qu'on tape dans l'imbalance, et là, on a un rejet et que je rentre juste après la clôture de bougie, là, moi, je me sens un peu plus en sécurité. Donc oui, en effet, ça va avoir un impact sur mon stop loss, mon entrée, parce que du coup mon stop loss va être plus gros, mais moi en tout cas je me sens encore plus en sécurité et je préfère avoir cette sécurité là. Voilà, hein, je pense avoir fait le tour. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, dites-moi en commentaire, vraiment c'est important. Surtout si vous avez des notions de trading dans lesquelles vous voulez me demander mon expertise et vous voulez me demander est-ce que tu peux faire une vidéo à propos de ça ou à propos de ci et ainsi de suite. Moi, ça me dérange pas de vous aider gratuitement. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que cette vidéo va vous aider à voir le marché d'une autre façon, à voir le marché d'une façon un peu plus objectif et que cette vidéo va vous apprendre certaines choses. Voilà. Moi, j'ai plus de salive. Donc là, la vidéo se termine ici.
prenez soin de vous et je vous dis à dimanche.